Moi, simplement, c'est juste une petite démo là, compte web sur ProRealTime. Voilà, rien de tout en démo avec des essais perso, mais rien de, je dirais, rien de concret, quoi. C'est pour ça que je suis là ce soir, quoi. D'accord. Ok, Voilà. Ok. ça marche. Compte propre, mais pas de compte propre client. C'est Xavier, ça. Ok, très bien. C'est parfait, ça. Ensuite, les autres. Mehdi, ça c'est bon. Guy, René, là, si vous pouvez me dire ça aussi. Fonds propres, ok. Propre fier pour Mehdi, ok. Non funded, ok. Bon, et avec Guy, j'ai pas de nouvelles. Guy, j'espère que tu nous entends. Et Alan aussi. Les autres, ok, c'est dans le chat. Nickel. Ouais, c'est bien, Bon, impeccable. bah tant pis, c'est pas grave. Vous le verrez en replay, au pire, et puis voilà. Alors, moi, ce que je vais vous montrer en premier lieu, et après, je laisserai la parole à Jean-Marc, même si la petite présentation que je vais faire là, en fait, tout le monde peut intervenir, bien évidemment, pendant. Hein, je parle de Jean-Marc et Alain. Et puis, et après, je donnerai la parole à Jean-Marc, voilà, qui va nous faire un petit truc aussi, mais surtout sur la plateforme et les graphiques, hein, d'après ce que j'ai compris. Voilà, ce qui va être un peu plus parlant d'ailleurs, peut-être pour tout le monde. OK? Donc, on y va. Hop, voilà ce que j'ai fait. Alors, je voulais qu'on fasse un petit, ça va être rapide, hein, euh, un petit, euh, un petit décompte en fait de ce qu'on peut trouver entre les propres firmes et les comptes propres. Tout ça en fait parce que je veux vraiment que vous compreniez qu'on soit en propre firme et encore plus en compte propre. La chose la plus importante pour moi, c'est de se former avec des bons outils. Peu importe avec quoi on trade, il faut que ce soit et que ça fonctionne et trader avec des outils qui vous disent ce qui se passe à l'instant T. Bien évidemment, si vous êtes scalper. Si vous êtes day trader ou swing trader, c'est autre chose. Là, on est plus basé hein, sur du scalping hein, avec l'order flow. Hein, c'est ce que j'ai marqué sur la première slide. Et donc, nous, on utilise des outils comme le market profile, volume profile, footprint, bookmap. OK. Et le price action, bien évidemment, en tout temps. Quoi, hein. Voilà. OK. Donc, ça, c'est vraiment pour moi la chose la plus importante. C'est pas parce qu'on est sur propre firme, par exemple, qu'il faut pas se former, en fait. OK, on peut y arriver, on n'y arrive pas, ça coûte pas cher, c'est pas grave. On va en reparler. OK? Donc déjà, on va juste voir un petit peu les différences qu'il y a, les avantages et inconvénients à être entre les propres firmes et les comptes propres. OK? Des outils de scalping order flow. Donc, nous, Market Profile, hein, pour l'identification des zones de valeur, hein, le POC, VH, VAL, pour ceux qui connaissent. Le volume profile, donc tout ce qui est analyse du volume par niveau de prix. Hein, les HVN ou LVN, ce qu'on appelle communément, ou les pics et vallées dans Sierra. Donc, c'est les high volume nodes ou low volume nodes. OK? Et le volume, ça ne ment pas. C'est le volume, c'est exactement ce qui s'est passé. OK? Ou ce qui est en train de se passer. Ensuite, le footprint, évidemment, les ordres exécutés au bid et à l'ask, le delta, les absorptions, les clusters. OK, donc tout ça, ce sont des outils qui vont nous indiquer ce qui se passe à l'instant T. Et c'est ce qu'on a besoin de se former, qu'on soit avec l'un des deux comptes. Et ensuite, on a Bookmap, qui est un carnet d'ordre dynamique avec la liquidité en temps réel. C'est là que je voulais, en fin de compte, je remarque éventuellement si tu veux juste rajouter quelque chose sur Bookmap. En attendant, hein, après tu montreras, donc peut-être tu parleras plus tout à l'heure. Mais sinon, tu vois, Oui, c'est là que j'aurais voulu. Voilà, bah, éventuellement. oui, en plus du market profile, du volume profile et du footprint, qui représente l'action des prix selon différentes. Le market profile, c'est
par rapport au temps. Le volume profile, c'est par rapport au volume exécuté. Le footprint, c'est les ordres marchés exécutés par le niveau de prix. Et le bookmap, lui, bah, c'est un carnet d'ordres où on va voir cette action des prix, on va voir les ordres marchés et on va voir les ordres limites. Les ordres limites, c'est la liquidité, on appelle ça la liquidité. La liquidité dans un carnet, c'est très important parce que les trois quarts de cette liquidité, en général, en général, c'est les trois quarts de cette liquidité sont les market makers, et c'est très important de savoir repérer leur comportement. Et surtout, c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo cet après-midi que j'ai postée ce soir sur ma chaîne YouTube, qui justement parle de ça. Parce qu'aujourd'hui, on était dans une journée typique où on voyait la liquidité, la dynamique des prix versus la liquidité. Là, aujourd'hui, la liquidité, elle servait de target au prix, en fait. On avait des poches de liquidité à peu près tous les 50 points, et les prix, irrémédiablement, allaient taper les poches de liquidité une par une, boum. Quand il en tapait une autre, il retraçait un peu et il repartait, boum, il allait taper la prochaine. Donc cette liquidité, cette dynamique des prix versus la liquidité, c'est très important. C'est très important parce que c'est ce qui va faire la respiration, si vous voulez, du marché. C'est ce qui va faire qu'un marché va être plus ou moins fluide ou plus ou moins saccadé. C'est ce qui va faire que on va plutôt ranger ou plutôt être directionnel. C'est ce qui et c'est l'empreinte du comportement, et des stratégies que les market makers à l'instant T ont, ont déclenché. Voilà. Donc Ok, c'est important. merci. Alors maintenant, on va De rien. voir pour les 100 propres firmes. balles, Ouais. s'il te On va plaît. voir pour les propres firmes les avantages du scalping, hein. Donc l'avantage en scalping, c'est donc pour les propres firmes. Donc le capital, il va être élevé. Alors quand je dis capital, bien évidemment, attention, on va y revenir, hein. Pour l'instant, je développe et après on y reviendra. Donc entre 50K et 200K, voire 300K pour scalper avec un volume significatif. Mais attention, évidemment, vous savez bien qu'en propre firme, ce ne sont pas des vrais comptes à 50K ou 200K ou 300K. Ok. Ce sont des comptes avec juste le drawdown que vous avez. C'est tout, il ne faut pas oublier ça. Ensuite, l'effet de levier important pour maximiser les petits mouvements. Alors ça, c'est évident que vous pouvez même mettre jusqu'à 8 ou 10 contrats, je crois, sur certains comptes, même si vous n'avez pas la marge. Donc, ça ne vous demande pas de marge du tout. Donc, l'effet de levier est super important. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'on peut maximiser les petits mouvements et faire des tout petits scalps pour gagner en mettant plus de contrats, en sachant évidemment que ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Le risque personnel est limité au dépôt initial. Alors là, c'est vrai que c'est 100 à 500 euros et merci Alain d'avoir rajouté. Donc c'est hors promotion, bien évidemment. OK. Parce que quand il y a des promos, bah, ça coûte même moins cher que ça. Après, ça dépend le type de compte, encore une fois. OK. Et vous avez des outils professionnels souvent inclus, donc par exemple les data et les plateformes, la plupart du temps, qui vous sont donnés gratuitement, même si elles ont certaines limitations. Vous pouvez avoir accès à ça quand même avec un compte réel et donc avec un compte Simu et avec un capital. Je veux dire, voilà, ça coûte que dalle, quoi, entre 100 et 500 balles hors promotion. Ok. L'inconvénient, ce sont des règles strictes de drawdown, hein. Évidemment, ça on le sait. Avec un max daily loss pour certaines propres firmes ou un drawdown total, des restrictions sur certaines stratégies de scalping extrême. Par exemple, je sais qu'il n'y a pas très longtemps, la plupart des profs firmes ont interdit le scalping sur les bons du trésor, où c'était des scalpings à un tick. Et il y en a beaucoup qui faisaient des gros, qui passaient les évals et qui faisaient des gros payouts avec ça. Et en fait, voilà, ils ont interdit. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, voilà, ça avait été interdit. Donc, en tout cas, ça peut se passer sur certaines stratégies de scalping. Avant, le scalping était même pas vraiment autorisé, on va dire. Donc, voilà. Ensuite, le partage des profits, bah, c'est 10 ou 20% pour la firme, hein, suivant la firme dans laquelle vous êtes. Et le challenge d'évaluation avec pression de performance, évidemment. Parce que si vous ne réussissez pas l'éval, bah évidemment, vous ne passez pas en funded. Et donc, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous êtes obligé de recommencer ou d'attendre que votre compte se réactualise et repayé le mois d'après. Donc ça, ce sont pour les inconvénients. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, hein, Alain, et vous n'hésitez Non, pas, non, hein, c'est bon, c'est bon. OK. Ensuite, le compte propre.
L'avantage du scalping, c'est quoi? Liberté totale sur les stratégies et time frame. Conservation 100% des profits. Aucune règle de drawdown, évidemment, sauf bien évidemment la limite du compte, bien joué, ou un objectif imposé. Ok. Donc ça, voilà, ça c'est, il n'y a pas de règle, on fait vraiment ce qu'on veut et comme on veut. Et la flexibilité complète de taille, de position, là, évidemment en fonction des marges, hein, et du capital que vous avez. Ok. Et la gestion, d'accord? Donc des positions. Donc ça, vous êtes vraiment libre complètement, voilà. Par contre, évidemment, il y a des inconvénients. Il faut demander un capital un peu plus élevé nécessaire donc pour des gains. Mais bon, on va dire après élevé, moi je dis voilà, c'est pas la peine d'aller chercher ou d'ouvrir un compte avec 10 000 ou 20 000 ou 50 000 euros, suivant combien vous passez et suivant ce que vous tradez, bien évidemment. Il n'y a pas besoin d'aller chercher si loin, hein, voilà. Il suffit que vous ayez la marge de ce que vous tradiez et puis et ça suffit en fait, hein, et vous respectez les 1 ou 2% de perte acceptable par trade. Et là, dans ces cas-là, vous êtes bon. Donc, il suffit de faire votre calcul pour savoir combien vous avez besoin de capital. Donc les risques financiers directs et totaux sur fonds personnels, ça c'est bien évident. Le coût des outils pro, hein, donc Bookmap, les feeds en temps réel, tout ça, il faut les payer. Là, bon, là, on a marqué Bookmap, mais il n'y a pas que Bookmap, il y a la plateforme, Sierra Chart et tout ça. Toutes les plateformes de trading, hein, donc on va payer. Voilà, donc tout ça, et ça demande l'ouverture donc d'avoir un compte réel et puis donc de payer tout ça là-bas. Donc tout ça, ça a un coût, même si c'est pas non plus exorbitant, hein, mais ça a quand même un coût. Et la pression, ah, Ah, ouais. Attends, je vais le faire entrer si tu veux. Vas-y, pas continue. ça y est, c'est bon. Et la pression psychologique, évidemment, sur chaque trade perdant. Parce que bah, quand on perd, c'est notre propre argent. D'accord? Donc ça, c'est vraiment voilà, les petits inconvénients qu'il y a quand on est sur un compte propre. Ensuite, l'order flow avec les propres firmes. Bah, l'avantage, c'est que la précision maximale avec capital important pour exploiter les micro-mouvements détectés par le footprint et Bookmap. Et les contraintes, c'est que les règles strictes peuvent limiter certaines stratégies agressives d'absorption ou d'imbalance rapide. Hein, il y en a d'autres, évidemment. Il y a d'autres contraintes. Quand on parle de règles strictes, alors c'est vrai que ces dernières années, ils ont quand même fait beaucoup d'efforts. Ouais, Abdel, merci, c'est gentil. Ils ont fait beaucoup d'efforts quand même dans Ouais, les salut contraintes et Abdel. dans les règles. Hein? Non, je disais salut Abdel. Ah, ouais. Et du coup, ce qui fait quand même maintenant, c'est un peu plus libre. Je veux dire, en tout cas, on va pas cramer, ils vont pas nous fermer le compte parce qu'on va trader un lot supplémentaire ou qu'on va dépasser l'heure ou je sais pas, moi, peu importe. Et ça va nous couper la position, nous sortir de position, mais on n'aura pas le compte, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Hein, au début, euh, un lot en plus, on se trompait, on rentrait en position, bing, le compte out. OK. L'order flow avec compte propre, bah là, c'est la liberté totale pour ajuster ses stratégies selon les signaux du carnet et du volume profile en temps réel. Les contraintes, bah, le capital limité réduit la taille de position. Donc les gains sont plus faibles malgré la précision des outils. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut encore une fois adapter votre capital euh, au, euh, à la marge et par rapport à ce que vous tradez. Okay. Donc si vous tradez un seul contrat dans un premier temps sur le Nasdaq, par exemple, c'est 5 dollars le tick. Bah, si vous mettez 10 ticks de stop, par exemple, hein, je donne vraiment un exemple bidon, mais c'est pour que vous compreniez le principe. Si vous mettez donc 10 ticks de stop, ça vous fait 50 dollars de perte ajustable. Si vous le doublez à 20 ticks, ça vous fait 100 dollars. OK? 100 dollars, bah, sur 5 000 euros, par exemple, de compte, c'est du 2%. OK? Donc c'est plutôt, ça reste correct et donc ça permet de démarrer avec un capital qui n'est pas si élevé que ça dans un premier temps. Ok. Et évidemment, après, il faut ajuster son capital en fonction si vous voulez passer à 2 contrats, 3 contrats, 4 contrats et ainsi de suite. Ok. On n'oubliez pas les marges aussi, hein, bien sûr. Alors, les coûts et rentabilité en scalping. En propre firme, les coûts, donc c'est le challenge, hein, entre 100 et 500 euros, on l'a dit tout à l'heure, avec les outils inclus. Le ROI, c'est rapide si challenge validé avec stratégie de scalping efficace. Okay. Donc c'est vrai que ça peut être très rapide à valider, comme on peut évidemment se foutre en l'air et puis et recommencer son challenge encore une fois.
Et sur compte propre, bah, capital, voilà, moi j'ai marqué 5000 ou plus, hein, les outils, Bookmap, à peu près une centaine d'euros par mois, c'est 90 ou 99, je crois, avec le Global Plus. La plateforme, donc Sierra Chart ou autre, hein, peu importe. Les feeds en temps réel aussi, hein, qu'on a besoin suivant ce qu'on trade. Et sur le ROI, donc le plus lent dépend du capital initial disponible. OK? Ensuite, la précision avec l'order flow, bah, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure en début de slide, hein, en début de présentation. Le footprint sont des entrées ultra précises sur imbalance et absorption. Le volume profile sur les zones HVN et LVN, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, pour cibler des supports et des résistances. Bookmap, évidemment, l'anticipation des mouvements via la liquidité dynamique. Et le market profile, donc le POC et la zone de valeur pour contexte de séance. Okay, donc tout ça, c'est un travail, hein, Jean-Marc vous en parlera après, je pense sur les graphiques. Tout ça, c'est un travail qu'on fait en amont. D'ailleurs, si vous avez regardé un petit peu le morning meeting de mardi ou des mardis que je fais, eh ben, vous allez voir un petit peu ce qu'on fait, même s'il est rapetissé, hein, pour la vidéo. Mais on va dire, voilà, c'est tout un contexte en fait, hein, qu'il faut faire avant de trader pendant sa session. OK? Et ensuite, donc, quelles options pour le scalping? Bah, donc, vous avez les deux, hein. Vous avez la propre firme qui est idéale pour exploiter l'order flow avec un gros capital, entre guillemets, hein, et risque limité. Et vous avez le compte propre avec une liberté totale et 100% des profits, donc si capital suffisant. Bah, même si capital n'est pas suffisant d'ailleurs, c'est quand même 100% des profits ou des pertes, bien évidemment. OK? Donc, voilà un petit peu pour ce que je voulais, moi, vous dire. Donc, tout ça pour faire quoi? J'aurais dû rajouter une slide conclusion d'ailleurs. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que vous soyez en propre firme. Et c'est vrai que c'est la majorité des gens maintenant qui sont dans le trading. Ne trade, il n'y en a plus beaucoup qui tradent en compte propre. Il y en a quand même encore, heureusement d'ailleurs. Vont sur les propres firmes ou des gens qui démarrent le trading, hein, vont sur les propres firmes parce que ça demande que dalle. Hein, si en promo, là, vous payez entre 15, 20 balles ou 30 balles un compte de Simu, un 50K par exemple. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas 50K que vous avez, hein, c'est juste le drawdown autorisé qui est de 2005. D'accord? Donc il faut que vous fassiez, c'est comme si vous aviez un compte de 2005 et non un compte de 50 2005. Donc voilà, et puis ça c'est la première des choses, déjà, à pas confondre. Et c'est pour ça que la plupart des gens vont là-dessus. Mais c'est pas, moi je conteste pas ça, hein, j'en ai aussi, il n'y a pas de souci. Même si j'ai les deux, je fais les deux. Mais ne pas oublier que qu'on soit en propre firme, qu'on soit en compte propre, pour moi, il faut se former de la même manière. Il faut avoir une bonne, travailler avec des bons outils qui vont vous indiquer ce qui se passe à l'instant T, surtout si vous êtes scalper. Voilà, et avoir un suivi et une continuité derrière une formation qui vous fait rentrer dans une communauté, par exemple, où on va trader ensemble, des choses comme ça. Comme moi, tous ceux qui se tradent tous ceux qui se forment avec nous, quelle que soit la formation d'ailleurs, que ce soit de la vidéo, que ce soit de la présentielle ou même de la distancielle, ils sont avec un accès illimité sur Discord derrière, et on est là tous les jours, nous, ils tradent avec nous tous les jours. Voilà, nous, on laisse tomber personne. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais un peu dire. Donc, ça, c'est important de bien le comprendre, même si vous êtes en propre firme. Voilà, les amis, pour moi, en tout cas, de ce que je voulais dire. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser, hein, dans le chat ou prendre le micro, hein, il n'y a pas de souci. Et puis, si vous n'avez pas de questions, bah, tant pis pour vous. Ouais, moi je voudrais poser une question. Oui, Thomas. Euh, L'order flow, en fait, sur le slide order flow, Oui. ça regroupe les 4 points, en fait. Ouais, alors, Si vous l'order flow, pouvez c'est. remettre, si vous Vas-y, pouvez vas-y. remettre, Thierry, le slide order flow, là. Celui-là? Oui, voilà. En fait, l'order flow, c'est le footprint, le volume profile, le bookmark et market profile, c'est 4 outils. C'est l'order flow Alors, que je... nous, on. Tu disais, Jean-Marc? Vas-y, là-dessus. Hein. Moi, j'ai rien dit. Ah, d'accord, je croyais, mais qui c'est qui a parlé? J'entends pas. Bah, c'est À quelqu'un chaque qui fois, te je crois pose que une j'entends question. parler, moi, je vais avoir un truc dans le casque, là. En fait, si tu veux, l'order flow, nous, on a synthétisé l'order flow avec les 4 outils qu'on utilise.
OK? Mais l'order flow, en fait, ça représente juste l'agressivité qu'il y a entre les bids et les asks. C'est le vrai order flow, c'est ça. L'order flow, c'est juste ça. C'est l'agressivité ou la passivité entre les bids et les asks. OK? C'est ça qui va faire les déclenchements de mouvements. C'est ça qu'on appelle le flow d'ordre, en fait, hein, en français. Donc c'est ça, c'est l'agressivité d'un côté ou de l'autre qui va faire bouger les prix. Nous, on résume ça, si tu veux, avec ces quatre outils hein, qui nous permettent de voir tout ça et de travailler tout ça. Mais avec Bookmap, on voit très bien. Avec Bookmap, on voit très bien l'order flow. Avec le footprint, on voit très bien l'order flow. Avec le volume aussi, on voit l'order flow puisqu'on voit vraiment en temps réel ce qui se passe entre acheteurs et vendeurs. Alors un peu moins avec le market profile, oui, c'est vrai, mais on l'a inclus dedans dans les outils, quoi. Voilà. Oui, ouais, c'est pas l'order flow, ça. Bon, enfin. Ok, ok, non, mais Je vais revenir Merci. dessus si tu veux après moi. Je vais donner ma définition d'order flow à moi aussi. Ouais, voilà. Mais c'est la même chose, mais bon, il y a des petites différences. Le market profile et le volume profile, enfin, surtout le market profile, enfin, je vais y revenir après. Mais le market profile, le TPO, c'est pas de l'order flow, hein. Bah non, c'est ça, ce que je disais. Ouais. L'order flow, c'est vraiment le, la confrontation des ordres marchés versus les ordres limites, c'est cette bataille entre les deux, enfin, c'est pas une bataille, c'est la confrontation entre les deux, et le fait que à un moment donné, il va y avoir un des deux camps qui va prendre la main sur l'autre, qui fait l'action des prix. C'est ça l'order flow. C'est c'est D'accord. vraiment, Ouais. on peut le représenter grâce au footprint, par exemple, mais tu n'auras que les ordres marchés. Et tu peux le représenter grâce au carnet d'ordre avec un time and sell à côté. Et le carnet d'ordre, tu as les ordres limites. Et dans le time and sell, tu as les ordres marchés. Et sinon, tu as Bookmap qui représente tout. Tu as les ordres marchés, les ordres limites, l'action des prix. Je vais en parler après. Mais voilà, l'order flow, c'est ça. C'est les ordres, c'est le flux d'ordre qui rentre sur le marché, les ordres limites versus les ordres marchés. Il faut vraiment bien être conscient de ça. C'est deux types d'ordres différents. C'est cette interaction acheteur-vendeur via les ordres limites et les ordres marchés qui font les prix. Et l'order flow, c'est ça. Le market profile, c'est autre chose. C'est pas l'order flow. Le market profile, c'est une représentation graphique des prix le, via le temps passé le temps passé dans des zones. Et le volume profile, c'est une représentation graphique des prix via le volume exécuté dans les zones. Et je vais y revenir après rapidement en vous montrant des images, ça va être plus clair. Le volume profile, on peut le mettre à la rigueur dans les outils order flow parce que c'est quand même les volumes exécutés. Donc, Ouais. à partir du moment où ça parle de volume, c'est de l'order flow. Mais pas le market profile, le TPO Non, non. profile, non, ça c'est pas de l'order flow. C'est autre chose. C'est autre Ok, chose. merci. C'est bon, ça répond à ta question. Ouais, 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 je comprends, je comprends, je Et comprends. l'order Merci. flow, nous, il va nous servir, mais je vais pas trop aller vite, mais l'order flow, nous, il nous sert à spotter nos entrées, si tu veux. C'est vraiment l'outil, c'est la loupe qui fait que on va regarder où on rentre, quoi. Et donc, Jean-Marc, Thierry, Alain et tout le monde, ces outils, Footprint, Volume Profile, Bookmap, pardon, et Market Profile, nous permettent en fait, je dirais, de lire, de lire tout, quoi, de comprendre tout. Ah oui, oui. Voilà, Lire voilà, l'action des c'est prix. ça. Voilà, je Lire ne vais pas vous l'action des montrer. prix, c'est ça. C'est Ça, son c'est boulot. En tant que trader, c'est ton boulot. Le premier boulot que tu as à faire en tant que trader, c'est de savoir lire l'action des prix, de comprendre l'action des prix, de bien, quand tu regardes ton graphique ou ton carnet d'ordre ou bookmap ou ton footprint ou peu importe, et que tu vois les prix qui sont en train de monter, descendre, tu vois ce que je veux dire. C'est ce qu'on appelle la respiration du marché. Ton premier travail, toi, en tant que trader, c'est de comprendre cette respiration et de t'en imprégner pour savoir dans quel contexte tu te trouves et pour pouvoir ensuite implémenter les stratégies et les setups pour trader. Donc vraiment, ces outils-là, tous, market profile, volume profile, footprint, bookmap, carnet d'ordre, tout ça, c'est tous
des outils qui sont dans le même but, dans le but de comprendre l'action des prix. Et ensuite, à l'intérieur de cette action des prix, de spotter nos entrées. Ok, parfait. Je vais y revenir après si tu veux. De toute façon, je vais en reparler. Merci. D'autres questions? Vous pouvez même les mettre dans le chat hein, si vous voulez. Si vous voulez pas parler ou un truc comme ça, vous n'avez pas de micro. Non, c'est bon? Ok. Jean-Marc, vas-y, si tu veux prendre la main, du coup, je te laisse la prendre. Bah écoute, donc ça tombe bien. Alors je vais en reparler maintenant. Alors attends, partage d'écran. Je vais pas, vous inquiétez pas, je vais pas trop vous assommer. Je vais faire ça rapidement, hein. J'enlève le partage, moi. Mais rapidement, je vais quand même vous présenter ce qu'on apprend aux gens durant la formation. Quels outils on apprend, quelles plateformes. Alors, écran numéro 1, c'est celui-là. Partager. Tac. Ok. Voilà, on est dans mon écran là. Mon bureau, hein, mon bureau de l'enfer. Mon bureau de l'enfer. D'accord. Je vais mettre le PowerPoint là. Alors, mais je vais pas m'en servir énormément du PowerPoint, mais je le mets quand même. Voilà. Donc, déjà, pour commencer, ce soir, on est là pour vous annoncer que la prochaine formation qu'on fait en présentiel à Paris, elle va se dérouler du 20 au 24 avril, pour ceux que ça intéresse. 2026, dans quelques mois. Première chose, qu'est-ce qu'on apprend aux gens? Et donc ça, c'est une formation qu'on fait une fois ou deux par an depuis plusieurs années. On commence à avoir l'habitude. Donc, on commence à être bien rodé. Et au niveau, parce que la pédagogie, savoir trader, c'est une chose, être pédagogue, c'en est une autre. Ça s'apprend avec le temps. Là, maintenant, on commence à être bien rodé. Et donc, on essaye, il y a quelqu'un qui essaye de rentrer, on essaye de vous, en fait, ce qu'on essaye de vous partager, c'est notre façon de travailler, notre méthode de travail, à nous. Ça fait assez longtemps, on ne s'est pas présenté, mais bon, d'habitude on se présente. D'habitude on se présente, mais on ne s'est pas présenté, mais sachez quand même que ça fait entre 10 et 15 ans qu'on est, alors, qu'on trade, ça fait bien plus longtemps que ça, mais qu'on est sur les futurs, les contrats à terme, les futurs, ça fait environ 10 ans. Et on a commencé tout de suite avec, après être passé par une période tous de CFD et tout ça, comme tout le monde, dès qu'on est arrivé sur les futurs, on a commencé à s'intéresser tout de suite. On a eu la chance, nous, de tomber sur des gens qui nous ont mis le pied à l'étrier. Voilà, Jean-Marc, ton micro. Ah putain, coupe la webcam. On t'entend pas. Saute pas dessus. Hein. Non, t'entends pas. On t'entend pas. Allô? Ouais, c'est bon. Ouais, attends, je vais enlever ma webcam, mais je pense pas que ça soit ça. Je pense que c'est parce que j'ai plus de batterie. Mon casque se décharge très vite, je sais pas pourquoi. Tu peux pas le brancher en filaire? T'as pas un fil? Ouais. Ça y est, je l'ai fait, c'est pour ça que ça remarche. Donc, je disais, on essaye de vous inculquer notre méthode de travail, celle que l'on utilise depuis 10 ans. On n'en a pas changé, on utilise la même depuis 10 ans, sauf qu'on a intégré, au fur et à mesure que le temps passe, on a intégré des outils qui, au début, on était avec le market profile, le volume profile. Après est venu le footprint. Alors, on avait le carnet d'ordre avec un time and sales. Après est venu le footprint. Après est venu se greffer là-dessus le bookmap. Voilà. Au fur et à mesure que le temps passe, on intègre des outils de plus en plus performants. Mais c'est toujours la même méthode. C'est notre méthode de travail. Donc, et notre méthode de travail, elle consiste, je vais passer tout ça, à vous enseigner déjà, où est-ce qu'elle est la petite slide? Tac, voilà. Il y a trois grandes phases
dans notre façon de bosser. D'abord, il faut bien maîtriser les outils Market Profile, Volume Profile, parce que c'est la base. C'est la base de notre travail. Sans ces deux outils-là, c'est la base de notre méthode de travail. Je vais vous montrer des slides après pour que vous compreniez, mais si vous voulez, pour savoir où intervenir, pour avoir des zones où intervenir à l'achat ou à la vente, pour avoir des niveaux où intervenir à l'achat ou à la vente, on a besoin on a besoin de quadriller notre terrain. Et ces outils-là, ils vont nous servir à quadriller notre terrain. On va repérer des zones, on va repérer des niveaux grâce au Market Profile et grâce au Volume Profile. Alors, le Market Profile, c'est un outil qui représente les prix en fonction du temps passé. Donc, si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas le Market Profile, plus on va passer de temps dans une zone, plus le Market Profile va imprimer, c'est des lettres en fait, le Market Profile. Plus le Market Profile va imprimer des lettres, et quand on passe beaucoup de temps sur une zone, on va avoir ce qu'on appelle un pic. Quand on passe très peu de temps sur une zone et qu'il y a eu peu d'impressions, on va avoir ce qu'on appelle des single prints, des trous en fait. Donc ça laisse une empreinte, si vous voulez. Ça laisse une empreinte sur le marché. Le volume profile, c'est la même chose. Mais par contre, c'est pas l'action des prix en fonction du temps passé, mais c'est l'action des prix en fonction des volumes exécutés. C'est-à-dire que plus on va exécuter de volume sur un niveau de prix, plus le volume profile va se construire. Et moins on va exécuter de volume dans une zone, et moins le volume profile va se construire. Donc on va avoir pareil des gros creux, des gros pics, et c'est pareil, mais là ça va être en fonction du volume exécuté, et c'est pareil, ça laisse une empreinte. Pour nous, c'est l'empreinte de ce que le marché a fait, et ça donne une information sur ce que les acteurs de marché ont voulu faire. Donc, c'est les deux premiers outils vraiment ultra importants dans notre façon de travailler, parce que c'est la première phase. Grâce à ça, on va comprendre et on va poser l'environnement de marché et le sentiment de marché, et on va quadriller notre terrain. Donc, ensuite, on va être un lecteur pur et dur de l'action des prix. Les graphiques en chandelier, que ce soit en 1 minute, en 30 minutes, en 4 heures, en daily, c'est pareil. C'est très important chez nous parce que ça nous donne ce que j'appelle moi la structure du price action, la structure de l'action des prix. Il y a différentes structures, il y a différents contextes d'action de prix, et ils sont tous différents et ils ne se traitent pas de la même manière. On ne va pas trader un range de la même manière qu'un marché ultra directionnel. Ce n'est pas du tout les mêmes stratégies. Ensuite, on va regarder notre liquidité dans le carnet d'ordre et dans Bookmap. La structure de la liquidité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quelle dynamique la liquidité a aujourd'hui, à l'instant T, au moment où on trade? Est-ce qu'on a une liquidité importante ou une liquidité faible? Est-ce qu'on a une liquidité qui sert plus de target au prix, ou une liquidité qui sert plus d'épouvantail, c'est-à-dire qui fait peur, qui fait fuir les prix? Comment se comportent les market makers? Est-ce qu'ils encadrent les prix avec la liquidité pour les tenir bien sages dans une zone, ou est-ce qu'ils laissent fuir les prix? Est-ce qu'ils se retirent du carnet pour laisser fuir les prix, pour que les prix partent dans une direction bien précise? Ça, c'est la structure du carnet d'ordre, c'est la liquidité. Donc ça, c'est le quatrième outil qu'on va vous apprendre. Mais le carnet d'ordre, c'est aussi le time and sales, parce que dans le carnet d'ordre, ce sont des ordres limites qui sont posés. Mais les ordres limites, ils sont exécutés par des ordres marché. Les ordres marché, on va les retrouver dans le time and sales, dans le tape. Mais maintenant, ça, c'est un outil qui date de la préhistoire et qui était très compliqué à lire. Maintenant, on a le footprint pour lire les ordres marché. C'est beaucoup plus pratique. Donc, on passera rapidement sur le time and sales durant la formation. On en parle peut-être 2-3 minutes et encore, parce qu'on va aller au footprint. Le footprint, c'est les ordres marché, et c'est la représentation, toujours pareil, hein, c'est la représentation graphique des prix avec les volumes exécutés
par niveau de prix, au bid et à l'ask, les volumes au marché. Et là, ça, c'est très important parce que suivant la façon dont on va représenter ça, ça va nous permettre de bien regarder où spotter nos entrées. Parce qu'on va pouvoir bien observer quand on arrive sur une zone ou sur un niveau, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans une bougie? Le footprint, ça permet de voir ce qui se passe dans la bougie, surtout dans les lèches. Est-ce qu'il y a des acheteurs qui sont rentrés? Est-ce qu'il y a des vendeurs qui sont rentrés? Est-ce que les vendeurs ont été absorbés? Est-ce que les acheteurs ont été absorbés? Est-ce que les acheteurs ont été agressifs? Est-ce que les vendeurs ont été agressifs? Est-ce qu'il y a eu une contrepartie beaucoup plus prégnante que l'autre? Voilà, c'est vraiment le footprint, ça donne ce genre d'informations et surtout, ça le donne au niveau dans les bougies. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de regarder ça au niveau des mèches et sur les rotations. Et après, le dernier truc qu'on regarde, c'est comment se comportent les market makers. Avec Bookmap, on voit très bien le comportement des market makers. Durant la formation, j'en parle aussi, c'est beaucoup plus facile, c'est l'outil le plus efficace pour ça. Donc avec tous ces outils, on va quadriller, zoner le terrain, on va élaborer les différentes hypothèses pour la journée, hein. On pose des stratégies quand on fait notre morning meeting, on pose des hypothèses, on voit en fonction de nos outils quel type de journée on va possiblement avoir, et en fonction de ça, on choisit des stratégies et des setups, et on pose des différents scénarios, et en fonction du scénario qui se déroule à l'instant T, on passe à la troisième étape, la dernière en bas là, avec l'order flow, c'est-à-dire Bookmap, le carnet d'ordre, le footprint. On va valider et autoriser les trades. C'est là qu'on va spotter nos entrées en position, qu'on soit scalper ou qu'on soit trader intraday ou swinger, c'est la même chose. C'est ces mêmes trois étapes, et la dernière étape, c'est la plus importante, c'est l'exécution du trade. C'est là où il faut vraiment pas se planter, il faut être propre le plus possible et bien repérer ses entrées, d'accord. En tous les cas, si votre order flow vous aide à rentrer et que ensuite, parce qu'il y a deux types de traders, il y a ceux qui vont se servir de l'order flow pour entrer en position. Ils l'analysent en amont, si vous voulez, et quand on arrive sur une zone, ils rentrent si l'order flow leur dit vas-y rentre, s'il y a un signal d'achat ou de vente. Et il y a un autre type de trader, eux, ils rentrent sur des niveaux ou des zones pure et dure, sans réfléchir. Et ensuite seulement, ils regardent leur order flow pour savoir s'ils peuvent tenir leur trade et jusqu'où ils peuvent le tenir. Mais bon, de toute façon, ça revient au même, c'est l'order flow qui donne le top départ et qui donne la sortie. Alors, je vais vous montrer. Et tout ça, on le fait sur... Donc, on utilise deux plateformes. On utilise Sierra Chart pour le market profile, le volume profile, le footprint, tout ce qui est graphique en chandelier et tout ça. Et Bookmap. Voilà, c'est les deux plateformes qu'on utilise. Durant la formation, c'est ces deux plateformes qu'on utilise et on ne saurait trop vous conseiller que de continuer après la formation à les utiliser. De toute façon, Bookmap, c'est Bookmap, hein, il n'y en a pas d'autres. Hein. Donc, ceux qui vont l'adopter, ils seront obligés de l'utiliser. Et puis Sierra Chart, bon, Sierra Chart, il y a d'autres plateformes que Sierra Chart, mais là, nous, vraiment, tous les outils qu'on utilise avec nos réglages, il n'y a que dans Sierra Chart il y a rarement une plateforme qui donne autant de possibilités, quoi. Non, il n'y en a pas. En termes de paramètres, non. C'est vrai que c'est très rare. Les outils, oui, mais pas les paramètres. Ouais. Alors, par exemple, si je vais vous mettre, un exemple de trade là pour vous montrer nos outils. Je vais vous montrer aussi dans Sierra Chart. Je vais mettre Sierra Chart là à l'écran pour vous montrer, par exemple, moi mon chartbook là, je suis en train de trader les indices US, hein, je trade le Nasdaq et le S&P 500. Donc moi, voilà les graphiques que j'ai. Je commence toujours par un graphique en journalier comme ça. Donc vous voyez, on a notre graphique. Vous voyez mon graphique en journalier? Ouais, très bien. Ouais. Et j'ai le volume profile. Alors là, c'est un volume profile, c'est un volume composite, on appelle ça sur la droite ici, qui est donc un volume profile 5000 jours. Donc c'est un volume profile qui est long terme, d'accord? Vous voyez, on voit que sur le volume profile, on a
des pics, des creux, des pics. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'empreinte que laisse cette action des prix, là, l'action des prix que vous avez avec les bougies. Ça, là, à chaque fois qu'il y a un volume exécuté sur un type de prix, sur le côté, ici, dans le volume profile, il y a le volume est rajouté et au fur et à mesure, bah, ça donne des pics ou ça donne des creux, d'accord? Et ça, c'est une des premières choses qu'on regarde, c'est l'empreinte sur le côté là que laisse le marché. Vous voyez par exemple là, sur ce graphique, ici on a un magnifique pic là. Et en dessous, on en a un autre. Et entre les deux, là, on a un gros creux. Donc ça, sachez que pour nous, c'est très important. Ça, c'est une structure de terrain qui nous intéresse énormément parce que on a des stratégies en fonction de cette structure de terrain. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir parce que ça serait vraiment trop long, mais sachez que c'est très important de savoir interpréter le volume profile. Ça va permettre, en fonction de son empreinte, d'implémenter des stratégies. Après, on descend, j'ai la même chose en 4 heures, et après, on va descendre en 30 minutes. Notre graphique 30 minutes, c'est un des plus importants. Vous voyez, c'est celui-là. Et pareil, là, j'ai un volume profile 300 jours sur le côté, à droite, qui laisse une empreinte sur 300 jours, et j'ai des volumes profile en intraday. Alors, sachez que tout ce qu'on met sur un graphique, je vais enlever le reste parce qu'on voit rien, tac. Tout ce qu'on met sur un graphique, ça sert. On met pas quelque chose parce que ça fait joli. Hein. Tout ce qu'on met sur un graphique, nous, ça sert. Donc, les volumes profile en intraday, là, que vous avez, les noirs, là, ils servent. Le volume profile sur la droite, 300 jours, il sert. Et il sert, justement, il a un rôle prépondérant à chaque fois qu'on commence notre journée. C'est un des premiers outils qu'on va regarder parce que c'est grâce à cet outil-là qu'on va vraiment pouvoir zoomer sur les informations que les volumes exécutés par niveau de prix nous donnent. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez qu'on est en ce moment même, là, c'est en ce moment là, on est en train de faire c'est du 30 minutes. Hein. On est en train de faire un espèce de petit range depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, depuis 6 bougies de 30 minutes autour de ce pic. En général, les pics, ce sont des endroits où les prix sont assez aimantés et où on va un peu, je simplifie, hein, on va virevolter autour, quoi, d'accord. Alors que les creux, comme on a au-dessus, là, par exemple, là, vous voyez, on a très peu de volume ici au-dessus. C'est des endroits où on va passer très vite. Et comme par hasard, vous voyez, on a eu une journée très directionnelle baissière. Comme par hasard, c'est dans ce creux de volume là, et nous, ça, on le savait dès ce matin. On savait que le terrain était propice à un glissement. J'appelle ça un glissement de terrain, moi, parce que on était aux abords d'un grand creux de volume. Et quand on rentre dans un creux de volume, possiblement, les prix peuvent se mettre à partir très rapidement. Par contre, quand ils arrivent sur un pic, ça ralentit. Les prix ralentissent très souvent. Quand on arrive sur un pic, les prix ralentissent. Donc, vous voyez, ça, c'est le volume profile. Ça, c'est les informations que vous renvoie le volume profile de manière très simplifiée. Ensuite, il y a son petit copain, le TPO, le market profile. On appelle ça le TPO profile. Lui, c'est la même chose, mais en fonction du temps passé sur les niveaux de prix. Vous voyez, ça, c'est le market profile TPO. C'est pareil, vous avez des endroits, vous avez des bulles et vous avez des endroits avec des creux, comme par exemple la journée d'aujourd'hui. Vous avez une belle bulle en haut, là, d'accord? Et tout le reste du corps, là, c'est très très fin. Et là, on est en train de faire une bulle en bas, là. Les prix, en ce moment, ils sont ici. Donc, ça veut dire qu'on a passé énormément de temps ici, là. Cette grosse bulle qui s'est construite, c'est parce qu'on a passé beaucoup de temps ici. Ce corps très fin, ça veut dire qu'on est passé très rapidement, et cette bulle en bas qui est en train de se construire, c'est parce qu'on est en train de passer énormément de temps en bas. Donc ça, c'est pareil, ça laisse une empreinte dans le marché. Vous voyez par exemple ces derniers jours, ici tout en haut, on avait un grand profil, là, tout en haut, qui a fait un plus haut, d'accord? C'est le haut, le plus haut qu'on ait vu ces derniers jours, d'accord? Et ensuite, on a eu deux autres profils qui étaient intégrés dans le profil, on appelle ça un profil par an. Ça, c'est le profil par an. Et les deux autres profils sont intégrés dedans. On appelle ça des inside day en market profile. C'est très important parce que ça veut dire qu'on a passé, vous voyez, on a des grosses bulles comme ça. Et le dernier profil, c'est vraiment ce qu'on appelle une courbe de Gauss. C'est une grosse bulle. Ça veut dire qu'on a vraiment passé, il y a eu énormément de business dans cette zone-là, à l'achat comme à la vente. Et
quand on va s'extraire de cette zone, il va y avoir ce qu'on appelle, c'est un peu l'effet bouchon de champagne. Vous comprenez? En plus de ça, ça nous donne des niveaux et des zones. On a les zones de valeur, la zone de valeur haute, la zone de valeur basse, on a l'époque. Tout ça, on vous expliquera ce que c'est. Hein. On a l'époque de la veille, l'époque hebdomadaire, l'époque du mois dernier, de la semaine dernière. Enfin voilà. Par exemple, là, on avait un setup magnifique avec cette belle courbe de Gauss, cette belle zone de valeur. Ici, on a la zone de valeur ce jour-là était là, d'accord, avec le POC ici. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain quand on a ouvert? Le lendemain, c'est ce profil ici. Hein. On est venu se taper le POC pleine balle, là, et après, qu'est-ce qui s'est passé? On a rejeté, on appelle ça une réjection. Et ça, voyez, on est monté sur le POC et ça a rejeté, et après, on a été clôturé tout en bas à la fin de la journée. Ici, à cet endroit-là, nous, notre boulot, c'est de spotter au mieux l'entrée parfaite quand on va être là. Et pourquoi on sait qu'il faut surveiller cet endroit? Parce que nos outils nous ont dit que c'était un endroit qu'il fallait surveiller. Le market profile, là en l'occurrence, c'est le market profile qui nous dit, Jean-Marc, il me dit, Jean-Marc, fais attention, ici tu as une belle courbe de Gauss, c'est un double inside day, il y a un POC juste là, on ouvre juste en dessous le POC, l'ouverture se fait là. Quand on va venir se confronter, et puis la zone de valeur, elle est autour, quand on va venir, si on vient se confronter à cette zone de valeur, il va falloir surveiller la zone de valeur basse, le POC, et la zone de valeur haute. Ça va être les zones où on va intervenir si on a des signaux pour entrer dans l'order flow. Et ce jour-là, quand on est venu se confronter à la zone comprise entre le POC et la zone de valeur basse, on a eu des beaux signaux de vente dans Bookmap, dans le footprint. Et c'est là que viennent les outils plus précis comme le footprint et Bookmap pour spotter. Maintenant qu'on sait qu'il faut surveiller ces endroits-là, quand on est sur ces endroits-là, on regarde dans Bookmap et on regarde dans le footprint pour spotter nos entrées. C'est notre boulot. Il faut exécuter le trade de la meilleure des façons avec le moins de drawdown possible. Donc, tout le travail en amont de quadrillage, tout ça, avec le volume profile, le market profile, entre autres, hein, et l'action des prix, tout le travail en amont, ça sert à quadriller le terrain. D'accord. Une fois qu'on a quadrillé le terrain, avec des outils comme par exemple ça, je vais vous montrer notre footprint. Hein. Ça, c'est le footprint que j'utilise sur le Nasdaq. Vous voyez. Avec des outils comme celui-ci, donc le footprint, on va spotter nos entrées. Alors, aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas si j'ai un endroit, je vais regarder sur le graphique bougie, parce qu'on a notre graphique de scalping en 1 minute aussi, que je vous mets là. Vous avez, tac. Ça, c'est notre graphique de scalping en 1 minute, avec toujours le volume profile sur le côté, hein, toujours, c'est très important, on a besoin de cette empreinte du marché. Et tout ça, on vous l'explique dans la formation. Hein. Je vais regarder si... outil par outil, hein. De toute façon, on les travaille. Oui, on travaille tout. Alors moi, j'ai tradé l'Open tout à l'heure et je m'en souviens plus déjà. Mais je sais que c'est magnifique. Hein. Je sais que ça a été très très baissier. Et, ouais, ça a été baissier d'entrée. Voilà, par exemple, regardez. Un retour sur l'Open et puis après... Oui, non, voilà, c'est ça. J'ai fait une vidéo, elle est sur ma chaîne publique, donc vous verrez que je raconte pas de crack. C'est ce que j'avais prédit en live. Aujourd'hui, on a eu une ouverture et on est venu se confronter à un niveau à nous qui est très important, c'est le POC de la veille, Yesterday EVPOC. Là. Vous voyez cette ligne rouge là. Et ça, c'était vers 15h50. À 15h30, on a enclenché les acheteurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'à 15h30, les acheteurs ont réussi à reprendre la main et on a enclenché 15h40. Oui, à partir de 15h30, ça a descendu. Oui, entre 15h40 et 15h50, c'était, si mes souvenirs sont bons. Les acheteurs ont commencé à reprendre la main sur un niveau bien précis. Hein. Si je vous remets les niveaux, je vais vous les remettre parce que je les ai enlevés. Attendez, je vais les remettre. Hop, je vais remettre. C'est pas tous les niveaux, mais c'est des niveaux importants. Ok, tac. Voilà, vous voyez, il y a un rectangle orange qui s'est tracé là. Vous voyez? Et bien ça, c'était au moment de l'ouverture. 15h30, c'est ici. 15h40, 45, c'est ici.
D'accord? Donc, entre 15h30 et 15h45, ils sont venus se confronter à un niveau à nous. Ça, c'est un niveau market profile, le rectangle orange. D'accord? Le volume profile, pareil. Il nous donne un niveau. Vous voyez, il y a une grosse bulle, un pic. On appelle ça un pic de volume. Donc là, ici, dans cette zone, on a un gros pic de volume. Et en plus de ça, on a un niveau market profile qu'on appelle une single print. À l'ouverture, ils sont venus chercher ce niveau. Et les acheteurs, sans rentrer dans les détails du comment et du pourquoi, les acheteurs, à ce moment-là, ont repris la main et ils ont enclenché ce qu'on appelle un reversal, un renversement de tendance. Jusqu'à ce que, vers 15h50, ils se tapent le POC de la veille, ici, la ligne rouge, et que ça ne passe plus, et qu'ils rejettent très violemment. Et ça, je l'ai mis dans ma vidéo, vous pourrez la regarder, elle est sur ma chaîne. Et après cette confrontation avec le POC de la veille et cette réjection ici, ils sont ensuite redescendus. Il y a un gros vendeur, un énorme vendeur à ce moment-là, vraiment juste après avoir tapé sur le POC de la veille. Il y a un énorme vendeur qui est rentré sur le marché, on le voit très bien dans ma vidéo. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer dans Bookmap après, là. Mais je crois que je l'ai fermé entre-temps et que je l'ai rouvert, donc je ne dois pas avoir l'historique. C'était l'open cash aussi, je crois. Ouais, c'était l'open cash aussi. Et il y avait plusieurs niveaux. Dans tous les cas, voilà, il est venu, on regardera ça plus précisément, mais il est venu se confronter à ce niveau-là. Et après ça, les acheteurs qui avaient pris la main à ce moment-là et qui étaient en train de faire un V reversal, là, ils se sont pris une baffe, mes amis. Et après, mais monumentale. Et après, ça n'a pas arrêté. Donc nous, notre boulot, quand on arrive sur ces zones, là, à ce moment-là, quand on arrive sur nos niveaux et sur nos zones, parce qu'on travaille sur zone et sur niveau, on ne travaille pas n'importe où. On observe ce qui se passe quand on arrive sur nos niveaux. Quand on arrive sur nos niveaux, on observe ce qui se passe. Eh bien, nous, quand on est arrivé sur cette zone-là à l'ouverture, quand les acheteurs ont commencé à reprendre la main, on a implémenté des stratégies et des setups d'achat. Quand ils sont venus se confronter à ce niveau-là un quart d'heure plus tard, et qu'on a vu qu'ils commençaient à rejeter et que des gros vendeurs rentraient sur le marché, on a changé notre fusil d'épaule et on a commencé à implémenter des stratégies et des setups de vente. D'accord? Vous verrez, tout est dans la vidéo, je raconte pas de crack, ça tombe très bien qu'on fasse le webinaire aujourd'hui parce que il y avait vraiment, ce quadrillage de terrain était parfait aujourd'hui. Hein. Vraiment, en plus de ça, ce matin, regardez ce matin, le point pivot daily, tout le monde connaît. Tout le monde sait ce que c'est qu'un point pivot daily. Bah, figurez-vous que nous, on s'en sert des points pivots. Alors, on s'en sert pas d'une manière frénétique, hein, mais on m'entend toujours? Ouais, t'inquiète. Ce matin, on avait le point pivot du jour, là, vous voyez, PP daily, c'est noté ici. Il est là. Je vais me mettre en rouge parce qu'on voit pas bien, ou en noir. Le trait jaune, là, c'est le point pivot. En dessous, on avait la VAH de la veille, juste en dessous. Et ici, vous voyez, on a une zone, ça et ça, ce sont les SD3, SD4 du VWAP, qui est une zone extrêmement importante aussi. Donc là, on a une confluence de 3 niveaux très importants. Et ce matin, on a passé une bonne heure entre 9h ici et 10h ici, à taper cette zone et à faire des petits achats, des petites ventes en haut, des petits achats en bas, des petites ventes en haut. Vente en haut, achat en bas. Jusqu'à ce qu'on finisse par décaler. Et après, quand on décale, c'est une autre histoire. Mais voilà, toujours pareil, on était cadré par des niveaux, donnés par le volume profile, le market profile, les volumes, parce que le VWAP, c'est une histoire de volume, et on intervient sur ces niveaux. Et alors là, nous, on intervient grâce à quoi? Grâce à des outils comme celui-là, le footprint. Bon, regardez pas les couleurs, hein, c'est personnel. Oui, j'en ai un autre. J'en ai un autre. Par exemple, sur le SP500, il est comme ça. Vous voyez, ça c'est mon footprint sur le SP500. Ah, c'est ok. mieux. Donc là, alors je vais pas regarder le SP500 aujourd'hui, mais par exemple, là, on a notre volume profile sur la droite qui nous donne une information très importante. Ici, on a ce qu'on appelle le POC volume de la journée, en rouge, en orange. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive dessus, là? Nous, c'est notre boulot de regarder ce qui se passe quand on arrive dessus. On a un signal d'achat. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que
c'est tout simplement une imbalance acheteuse. Hein. Ici, on a une imbalance acheteuse ici et une seconde ici. On a deux signaux pour entrer en position, un ici et un deuxième ici. Donc on a 1, 2 signaux pour entrer à l'achat sur niveau. On est sur le POC volume. Et là, vous pouvez faire, donc vous rentrez à l'achat, et vous faites ce petit écart là. Là, il y a une dizaine de ticks à prendre. C'est vraiment, là, c'est un instant T, c'est en ce moment, c'est vraiment, ça c'est mon footprint sur le SP500. Et donc, ça sert, cet outil sert à spotter les entrées sur nos niveaux et sur nos zones d'intervention. Pareil pour le footprint du Nasdaq. Alors là, il a une petite particularité, ce footprint, c'est qu'en fait, l'incrément, c'est pas du tick par tick. L'incrément, quand on monte ou qu'on descend de un incrément, c'est 4 ticks, c'est 1 point. Donc là, par exemple, quand je pars d'ici et que je monte d'un point comme ça, j'ai 4 ticks, c'est-à-dire $20 pour un contrat mini, pour un mini contrat. Donc c'est quand même pas mal. Et ce footprint qui nous donne beaucoup d'informations, il nous sert pas seulement à spotter nos entrées, il nous donne aussi des informations au niveau de la structure du terrain. Par exemple, là, vous voyez qu'il y a un rectangle vert qui s'est tracé. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est, mais c'est très important. C'est un niveau donné par le footprint. Quand on y revient sur ce niveau, à nous de surveiller avec nos outils, avec cet outil-là ou avec Bookmap. Et si on peut entrer à la vente, on fait une petite vente. Quand on vient se confronter à ce niveau-là, on fait une petite vente pour essayer d'encaisser un petit écart. Là, vous voyez, on fait une vente, il n'y a pratiquement aucun drawdown, et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il y a 4 x 7, 28 ticks. 28 ticks à prendre, juste dans ce petit mouvement-là. Parce qu'on est venu se confronter à ce niveau-là. Ça, c'est un niveau qui est donné par le footprint. C'est encore autre chose. Vous avez les niveaux donnés par le market profile, les niveaux donnés par le volume profile et les niveaux donnés par le footprint. Après, vous verrez, il y a les niveaux donnés par Bookmap, par le carnet d'ordre. C'est encore autre chose. OK? Donc ça, c'est le footprint. Ensuite, vous allez soit exécuter vos ordres dans le carnet d'ordre classique, je vais vous montrer, hein, soit vous allez exécuter vos ordres dans Bookmap. Le carnet d'ordre classique, le voilà. Ça, c'est mon carnet d'ordre du SP500. Donc ça, c'est le dernier outil dans Sierra qu'on utilise, et c'est pour passer nos ordres, et aussi pour surveiller. Alors moi là, je ne l'ai pas, mais vous voyez qu'on a le volume profile également sur le côté là. Et Thierry et Alain, ils rajoutent le MBO, ce qu'on appelle le MBO, c'est-à-dire que pas que, mais et aussi ce que moi je les ai dans. En fait, j'ai tout dans Bookmap. Mais ils vont avoir les gros acteurs. En gros, pour résumer, ils vont voir où sont placés les gros acteurs de marché. Si par exemple, là, ici, on a 120 contrats qui sont placés à l'achat, ici, sur 6768, là, le MBO va leur dire que sur les 120 contrats, il y a un gros acteur qui prend les 3 quarts, qui prend 80 contrats. Je remonterai. D'accord. Donc ça, c'est le dernier outil dans Sierra qu'on va utiliser. C'est le carnet d'ordre, c'est pour passer nos ordres. Moi, personnellement, je passe mes ordres dans Bookmap. Bookmap, c'est le dernier outil. Le voilà, je vous le mets à l'écran. C'est le dernier outil. Et Bookmap, bah écoutez, dans Bookmap, il y a tout. Bookmap, qu'est-ce que c'est? Le Bookmap, c'est un carnet d'ordre. Un carnet d'ordre avec et l'action des prix, parce que vous avez les prix en temps réel. Où est-ce qu'est mon petit stylo? Toi, tu as bossé aujourd'hui? Ouais, j'ai fait 1360 sur celui-là, 1680 sur un autre. Donc là, vous avez les prix en temps réel, vous voyez, qui montent, d'accord? Et ensuite, là, qui sont en train de redescendre. Ça, c'est le tracé. Ouais, attends, je vais mettre une autre couleur. C'est le tracé des prix. Non, mais c'est flou, c'est flou. Je sais pas pourquoi c'est flou, là. Bah, je sais pas. Je peux pas te dire, mon ami. Ouais, je sais pas. Vous avez les prix qui montent, qui descendent, hein, et puis ensuite qui redescendent comme ça. C'est le tracé des prix en temps réel, ça. Hein, et dans le passé, pardon. Et en temps réel, c'est ici. D'accord? Vous voyez, les prix n'arrêtent pas de bouger là parce que c'est ce qui se passe à l'instant T, dans la petite fenêtre là. Donc ça, c'est déjà la première information ultra importante que Bookmap vous donne. C'est ça. C'est qu'est-ce que les prix ont fait dans le passé, ici, et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire au présent, à l'instant T, ici. D'accord? Le tracé des prix. Si je vous enlève regardez, je vais vous enlever les ordres marché, on va dire, je vais vous montrer après ce que c'est, mais si je vous enlève les volumes DOTS,
Voilà, il reste plus que le tracé des prix. Vous voyez? Cette ligne qui monte, qui descend, là. Ok? Ça, c'est la première des choses que Bookmap vous montre. Ok? Ensuite, on va rajouter les ordres marchés. C'est les volumes dots, on appelle ça. Tac. Ça, c'est les ordres marchés. Vous voyez, les grosses boules rouges et les grosses boules vertes, c'est les ordres au marché d'achat et les ordres au marché de vente. OK? Et ensuite, je vais enlever ça. Vous voyez? Donc là, on a l'action des prix et les ordres au marché. Et il nous manque encore une information que Bookmap va nous donner, c'est les ordres limites. Et là, je les rajoute. Voilà. Les ordres limites, c'est les ordres qu'on a dans le carnet. C'est ce que vous avez, je vous remets le carnet de Sierra, c'est ce que vous avez dans votre carnet, là, quand vous êtes dans votre carnet ici. C'est ce que vous avez au bid ici, les ordres d'achat, et à l'asque au-dessus, les ordres de vente. Dans Bookmap, vous les avez ici, dans la première colonne. Là. Vous avez à l'asque les ordres de vente ici, et au bid, les ordres d'achat. D'accord? Eh bien ça se représente sur la map de façon colorimétrique. Vous voyez, par exemple, ici, on a une très belle pattern order flow, qui est d'ailleurs un setup que j'enseigne durant la formation. Attendez, j'efface tout ça. Là, on a un très beau setup. On voit, regardez, on a comme des marches d'escalier là. Ici, magnifique. Ici et ici. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les ordres limites qu'il y avait dans le carnet ici, d'accord? Qui sont représentés sur la map, mais de manière colorimétrique. C'est-à-dire que plus il y a d'ordres, plus la couleur va être foncée. Donc, ça permet de voir la confrontation des prix et des ordres marchés versus ces ordres limites. C'est ce que je vous disais dès le départ. Les prix, l'action des prix, c'est ça. L'order flow, c'est ça. C'est la confrontation des ordres marchés versus les ordres limites. Et ça nous fait l'action des prix. Par exemple, ici, pour simplifier, quand les prix viennent se confronter à cette grosse liquidité ici, là, on voit que les ordres marchés vendeurs tout en bas là sont absorbés et rejetés, et ensuite on voit les acheteurs qui réagressent le marché et ça monte. Et durant la montée, on voit les ordres limites qui suivent les prix comme ça pour mettre une pression sous les prix pour les aider à monter de marche en marche en quelque sorte. Donc vous avez toutes ces informations sur la map. C'est pour ça que Bookmap c'est vraiment l'outil ultime parce qu'il vous montre tout au même endroit. Et quand vous saurez ce que vous avez besoin d'observer, quand je vous aurai montré et appris ce qu'il faut que vous sachiez observer, ce qu'il faut que vous sachiez repérer sur cette map, vous serez devenu un sniper. En vérité, vous allez devenir un sniper. Après, attention, il y a aussi l'effet, il faut pas non plus, c'est pour ça qu'il faut apprendre à s'en servir de Bookmap. Parce que si vous ne savez pas vous en servir, vous avez l'impression de voir des choses partout et vous allez faire plus de mal que de bien. Donc il faut vraiment apprendre à s'en servir. C'est quand même un outil assez complexe. Il y a des patterns order flow bien précises et bien particulières à connaître. Il y en a, elles sont assez nombreuses. Donc, il faut pas faire n'importe quoi, n'importe quand, et surtout, il y a le contexte aussi qui est important. On peut pas non plus faire n'importe quoi dans n'importe quel contexte. Si on a un sentiment de marché, par exemple, plutôt appétit pour le risque, et qu'on a un mouvement ultra directionnel comme on a eu à partir de 15h50, je ne sais pas si je l'ai, eh ben, on va pas implémenter les mêmes stratégies que ce matin quand on était en train de ranger entre le point pivot et puis je sais plus quoi. Hein. Vous vous rappelez l'exemple que je vous ai donné juste avant. Hein. Attendez, je vais aller voir si j'ai l'open là. L'open dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je pense pas parce que j'ai fermé Bookmap entre temps. Je pense pas que je l'ai. Je vais aller voir. S'il y a des questions pendant que je fais ça, n'hésitez pas. Allô? Est-ce que le replay sera accessible pour voir le début raté? Oui, bien sûr, Romain, c'est enregistré, ça sera sur nos chaînes respectives. Sûr, bien sûr, bien sûr. On vous les mettra à la fin. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, je pense pas que je vais avoir l'open. Je regarde. Non, je l'ai réouvert qu'à 18h. C'est pas grave. C'est dommage, je l'ai pas l'open. Mais regardez ma vidéo, la vidéo que j'ai postée cet après-midi. Enfin, ce soir, j'ai posté une vidéo sur ma chaîne. J'ai filmé l'open. Regardez par exemple ici.
sur cet exemple-là. Là. Alors, en termes de niveau, on est juste au-dessus une single print. Hein, c'est un niveau market profile. Parce que nous, on met nos niveaux dans Bookmap également. Hein. C'est-à-dire que tous les niveaux qu'on a dans Sierra Chart, on les balance dans une colonne ici, là, dans Bookmap. Ce qui fait que là, je sais que j'ai un niveau. Là, j'ai une single print ici. J'ai ici le trait bleu, là, c'est un autre niveau. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le trait bleu ici, c'est un autre niveau. Et ici, le trait rose ici, c'est un autre niveau. Donc là, j'ai une grosse zone, d'accord? Ok. En plus de ça, je suis sur les 25 300. Donc c'est un chiffre rond, c'est une figure. Enfin, chiffre rond sur le Nasdaq, toutes les centaines et les cinquantaines et les 25e, c'est très important. En plus de ça, qu'est-ce que j'ai dans le carnet? J'ai une grosse poche de liquidité ici. Vous la voyez? C'est ça qui est bien dans Bookmap, c'est qu'on voit tout de suite, regardez la grosse poche de liquidité qu'on a là. Okay, et qu'est-ce qui s'est passé quand on est arrivé sur ce niveau et sur cette poche de liquidité? On a eu une réjection, on appelle ça une réjection. Vous voyez, les prix sont arrivés très vite, vous voyez, c'est fait comme une épingle qui vient rebondir, et bam, ça repart au nord, direct. Ça s'appelle une réjection. Et à l'instant de cette réjection, les volumes dots, qui sont les ordres marchés, nous apprennent que les vendeurs ont attaqué, mais ils ont été rejetés, et que sur la deuxième patte, là, donc là c'est la première patte où les vendeurs sont absorbés et rejetés, et sur la deuxième patte ici, on voit les acheteurs derrière qui rentrent. Vendeurs absorbés, acheteurs qui rentrent et qui deviennent agressifs derrière. Signal d'achat. Je simplifie, mais voilà, en gros, c'est ça. Et on est sur une zone de liquidité très importante, et juste au-dessus, une grosse confluence de niveau à nous. Voilà notre façon de bosser en gros. Vite fait, je vous montre une petite diapositive, j'espère que... Ouais. Après, tu laisseras la main à Alain. Oui, juste vite fait pour vous montrer un exemple, un autre exemple, pour vous montrer que c'est comme ça qu'on bosse. Un exemple de trade, là, ça c'était l'Open de 9h de Londres sur le SP500. Alors on fait toujours son contexte marché avant de commencer à trader, c'est-à-dire qu'on regarde le calendrier, on regarde l'appétit pour le risque des différents acteurs, on regarde ce qui se passe quoi, en gros au niveau des news macroéconomiques et microéconomiques. Hein, c'est important de savoir au niveau aussi des politiques monétaires des banques centrales. C'est toujours très important de savoir dans quel contexte on est. Après, on se fait un petit rappel des différents enjeux de l'Open depuis le début de la semaine, et on se fait un petit débrief de tout ça. Ça, on vous apprend à le faire, on le fait tous les jours avec vous au moment de l'ouverture durant la formation, et ensuite on attend l'ouverture. Alors, ce que j'ai ce jour-là, regardez, ça, c'est notre graphique en 30 minutes, volume profile. Je vais l'agrandir un petit peu, ouais, mais si je l'agrandis, par contre, le problème c'est... Bon, je vais pas l'agrandir parce que sinon, ce que j'ai marqué, là, ça sera plus au même endroit. Mais on voit bien, là. Ouais, donc vous voyez, je vous avais parlé de ce graphique en 30 minutes. Ce graphique, ce jour-là, on avait les informations qu'il nous renvoyait, c'était ça. On avait ce gros pic ici, ce creux et ce gros pic en dessous là. Ok. J'avais noté, je les avais tous notés. Donc vous voyez l'arc noir là, c'est le creux et les pics, je les avais mis en rouge. Hein, d'accord. Ça me permet de savoir que ici, sur le bas de cette structure, les acheteurs sont rentrés de manière massive, on voit ce pic ici, hein, et que sur le haut de la structure, ici et ici, les vendeurs sont rentrés de manière massive. Donc je sais que tant qu'on est entre ces deux pics de volume, ici les acheteurs sont en contrôle et ici les vendeurs sont en contrôle. Tant qu'on est dans cette zone, c'est comme ça. Donc, on achètera en bas, on vendra en haut. Je sais que ma structure, là, on est plutôt dans un contexte range. Ça va pas nous empêcher d'avoir des mouvements à l'intérieur des journées qui vont être directionnels. Mais la big picture, si vous voulez, la première impression que j'ai en voyant ça, moi, c'est qu'on est plutôt dans un marché qui est un marché à tonnes. Un marché qui range, il n'y a pas de direction particulière. Et là, ça fait quand même plusieurs jours. Parce que là, chaque petit profil que vous voyez ici, c'est une journée. Hein. Donc là, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 jours d'affilée, 8 jours à la suite qui sont en train de ranger là dans cette zone. Donc pour moi, avec ce gros pic ici, ce gros pic ici, tant qu'on est dans cette zone, là, ici, les vendeurs, tant qu'on est en dessous de ce point, les vendeurs sont dans le contrôle, tant qu'on est au-dessus de ce point, les acheteurs sont dans le contrôle. Ce qui veut dire qu'en plus de ça, quand on va s'extraire de la zone, ici, il y aura des stops en dessous,
Et il y en aura ici aussi. Il y aura beaucoup de stops en dessous et au-dessus de la zone. Donc, risque d'accélération dans ce cas-là. Les stops, ça risque de faire accélérer les choses. Ça déclenche toujours un effet domino. Donc ça, c'est la première chose que ce jour-là, j'avais remarqué. D'accord? On est dans une grande balance de plusieurs jours d'affilée. OK. Donc, on est plutôt dans un état d'esprit range. Donc, on prend notre caisse à outils et on prend nos stratégies et nos setups plutôt range. D'accord? Ce qui ne veut pas dire, comme je l'ai dit au début, qu'à l'intérieur même de la journée, on n'aura pas quelques mouvements directionnels. Mais en l'occurrence, on a moins de chances de voir les prix s'envoler et s'extraire de cette zone que de les voir rester dans la zone. D'accord? Ensuite, j'ai fait un petit zoom, d'accord, de la zone. Donc là, l'endroit où les vendeurs sont dans le contrôle, j'ai zoomé, c'est ici, hein, avec les croix que j'ai fait. Toute cette zone-là, en dessous ça, et ce pic-là, et cette zone-là, avec des signals pris en dessous, les vendeurs sont dans le contrôle. Quand on va s'y présenter, on va surveiller notre order flow. On a, en plus, quand on s'y présente, on a des réjections multiples à chaque fois. Regardez, ici, on en a eu une. C'est des bougies de 30 minutes. Hein, donc, ça veut dire que sur ce gros pic, là, il y a eu une réjection et on a certainement rejeté plusieurs fois. Hein, parce qu'il y a deux bougies de 30 minutes. Donc, on a passé 1 heure dans la zone. Donc, on a certainement rejeté plusieurs fois. Et c'est redescendu. Et où est-ce qu'on a été, comme par hasard? On a été se présenter là où il y a les croix noires, là. C'est la première zone d'intervention à l'achat que j'avais repérée sur mon volume profile. D'accord? Vous voyez, j'ai tracé un rectangle jaune, là. Et j'ai mis des croix noires. C'est ma première zone d'intervention à l'achat si les prix y vont. Ensuite, j'en ai mis une autre ici, une autre ici, une autre ici, une autre ici. D'accord? J'ai mes zones d'intervention à la vente en haut, mes zones d'intervention à l'achat en bas. D'accord? Comme ça, je sais où je dois surveiller les prix. Quand on y arrive, je surveille Bookmap, je surveille mon footprint pour savoir si je peux acheter ou vendre. D'accord? C'est vraiment comme ça qu'il faut travailler. Hein. C'est ce qu'on va vous apprendre. Et là, j'ai Bookmap à côté. Là, on est en train d'ouvrir, hein, la journée ouvre, hein, c'est l'open de minuit, dimanche soir, on vient d'ouvrir et on ouvre sur ce gros pic là, cette espèce de gros pic là, d'accord? Je vais surveiller ce qui se passe. Le problème sur cette ouverture, c'est qu'on est un petit peu au milieu, on est au milieu, quoi. On est au milieu du range, donc comme on dit, hein, vous avez l'habitude, je pense, on est un peu, quand on est au milieu d'un range, on est au milieu de nulle part. Mais, c'est quand même un endroit qui a, comme je l'ai noté ici, qui a vu, surtout le vendredi précédent, là, beaucoup de réjections. Vous voyez ici, il y a énormément de réjections. Donc on ouvre juste sous une zone. Vraiment, c'était très important à voir ça ce jour-là. Un gros pic de volume et des réjections. Vous voyez toutes ces mèches là. Je ne sais pas si je peux zoomer. Attendez, je vais zoomer. Vous allez voir toutes les mèches qu'il y a eu sur cette zone. Alors, voilà. Voilà. Vous voyez toutes les mèches là, ici? D'accord? Vous les voyez? Allô? Ouais. Ok. Là, donc là, on ouvre dimanche soir, on est juste dessous. D'accord? Et il y a ce pic ici. Il y a un gros pic. Et en plus de ça, il y a cette zone qui rejette. Vendredi, c'est une zone qui a rejeté toute la journée. Ok. Donc quand on va l'ouvrir, on va surveiller. Regardez ce qui se passe dans Bookmap. Ça rejette. Alors là, c'est l'ouverture de minuit, donc il n'y a pas de folie, il n'y a pas de dinguerie, mais justement, c'est lent, on a le temps d'observer, et là, vous pouvez, quand vous savez que vous êtes sous une zone de réjection, et que dans Bookmap, justement, ça commence à rejeter un peu, là, une fois, ça rejette une fois, ça rejette 2 fois, vous pouvez la 3e fois essayer de tenter un petit scalp à la vente, et là, vous faites un écart, 4173,50, 4169,50, ça fait 4 points, ça fait 16 ticks. Là, vous avez 16 ticks à prendre de manière assez safe. Sachant que vous êtes sous une grosse zone de réjection et sous un gros pic volume. Je ne sais pas si vous le voyez, le pic, là. D'accord? Il est vraiment pile au niveau de l'ouverture. On ouvre pile sous ce gros pic là, d'accord? Voilà, c'est comme ça qu'on bosse. Je vais laisser Alain parler, mais je pourrais parler encore des heures et vous montrer plein d'exemples. Regardez. C'est bon, ça va. Attends, juste le market profile. Regardez, c'est le même exemple, mais avec le market profile.
voyez, le market profile, il me donnait exactement les mêmes informations. Il appuyait mes informations. C'est-à-dire que lui aussi, ça c'est le market profile hebdomadaire. La semaine, là c'est le dimanche soir qui ouvre. Là, c'est la semaine précédente. Et la semaine précédente, regardez ce que j'ai là. J'ai un gros pic market profile hebdomadaire. J'ai tracé le rectangle, d'accord? Et le POC de ce gros pic. Et on ouvre dessus pile poil. Donc vraiment, ça, c'est une zone, si elle passe pas, si ça rejette, il va falloir implémenter des setups de vente. Ok, c'est la structure du terrain qui nous apprend que cette zone est extrêmement importante. C'est pour ça que j'ai tracé mon rectangle en faisant mon morning meeting, et j'ai tracé la zone intermédiaire du rectangle parce que ça correspond à une grosse bulle market profile, d'accord? Et on ouvre en plein dedans. Donc si cette zone-là tient à l'ouverture du dimanche, c'est ce qui est en train de se passer dans Bookmap, hein, ça tient, ça rejette une fois, deux fois, comme je vous ai dit, on vend, d'accord? Et les signaux de vente, on les prend dans Bookmap et dans le footprint, ok? Et là, en l'occurrence, dans Bookmap, les signaux de vente, on a des réjections assez nettes. Là, il y a une première, là, il y a une deuxième, là, il y a une troisième. Et je peux vous garantir que dans le footprint, ce jour-là, il y avait certainement des imbalances vendeuses à cet endroit. Et là, vous prenez un bel écart. Regardez le volume, ça, c'est le market profile journalier, cette fois-ci, et non pas hebdomadaire. Pareil, on ouvre ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Et après, j'arrêterai. On ouvre ici. Et on vient se taper la zone de valeur haute du vendredi. Et ensuite, ça redescend. Bah, c'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux dans Bookmap. Et on sait que cette zone est très importante. Donc, quand on vient se confronter et qu'il y a des réjections dans Bookmap et dans le footprint, c'est un signal de vente. Voilà, bon, j'espère que j'ai été clair. Je peux pas... il faudrait 3, 4, 5, 6 heures pour expliquer vraiment tout en détail, mais c'est pas possible, vous comprendrez bien. Mais j'espère que vous avez, que je vous ai donné, que j'ai ouvert une petite fenêtre sur notre univers et que ça vous aura donné envie. Voilà. Je laisse la main à Alain. J'arrête mon partage et je laisse Ouais, parler Alain. du coup, tu prends la main, là? Ouais. Vas-y, mon grand. Alors, je vais partager l'écran. Vas-y, mon grand. Alors, partager. Ok, vous voyez mon écran? Non, pas encore. Oui, c'est Non, bon. pas encore. Attends. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok. Eh ben, Donc moi, en je l'ai fait, moi, pas. ce que je vais vous montrer, c'est juste, Ah, moi, je suis plus spécialisé dans le footprint, en fait. Et en gros, ce que je vais vous montrer, c'est un peu pour vous... Ce qu'on va vous apprendre pendant la formation, c'est à ne plus regarder les bougies de la même façon, en fait. Parce que maintenant, vous allez savoir, après la formation, vous saurez ce qui se passe dans les bougies, dans les mèches, dans les bougies, et sur les graphiques, comme vous l'a expliqué Jean-Marc, avec, en étudiant et en analysant leur order flow. Vous allez comprendre ce qui se passe sur les marchés et c'est primordial pour vous, pour vous aider à vous positionner et à prendre des trades au bon endroit sans aller vous exposer dans des gros dômes immenses. En fait, que vous soyez scalper, day trader, swinger, tout ce que vous voulez, le but principal, c'est de ne pas avoir de gros drawdowns. Donc, quelque part, votre trade, il démarre pratiquement toujours d'un scalp en fait, parce que vous allez bien étudier votre position pour pouvoir rentrer au mieux. Donc, ben, il n'y a rien de mieux que de connaître un petit peu tout l'order flow, comment ça marche et ce qu'on trouve dans les bougies, les bids et les asks et cette lutte qu'il y a entre les acheteurs et les vendeurs tout au long de la journée pour vous expliquer un peu tout ça. Donc, en fait, moi, je pars d'un graphique normal, en fait. Hein. Là, on est sur le Nasdaq. Et ce graphique, ben, moi, j'affiche toujours un footprint à l'intérieur. Je vais vous le mettre plutôt dedans. Voilà. Bon, comme vous l'a expliqué Jean-Marc, on est en point par point. Pourquoi on est en point par point? Bon, attendez, je vais le rapprocher du bord, sinon vous n'y verrez rien. Hop. Voilà. Pourquoi on est en point par point? C'est parce que le Nasdaq, il y a très peu de volume. Donc en fait, ça nous permet d'agréger 4 ticks en un seul point et d'avoir l'ensemble des contrats qui ont été exécutés sur cet incrément-là, quoi. Donc chaque incrément est représenté par un point, ça fait 20 dollars l'incrément. Et on se retrouve avec un volume qui correspond mieux à ce qui nous permet d'analyser le marché, comme on peut le faire sur le SP500, que vous verrez tout à l'heure. J'en ai pas pour longtemps, hein. Je vous montre juste deux, trois
deux, trois graphiques pour vous montrer un peu comment je trade et ce qu'on va vous apprendre. Voilà. Donc, ce footprint-là, vous voyez, on voit les mèches. On voit exactement ce qui s'est passé au niveau des volumes. On pourra après déterminer, par exemple ici, vous voyez, on voit bien qu'il y a eu une absorption des ventes avec de gros vendeurs qui sont positionnés en bas. La bougie a clôturé au-dessus, donc forcément, les vendeurs qui sont rentrés là n'ont eu aucun effet les acheteurs limite au carnet. Au contraire, ils se sont fait bloquer, donc, et le prix est remonté. Et puis regardez, hein, la suite parle d'elle-même, hein. Donc, tout ça, on vous apprendra à le détecter et à vous en servir. Là, pendant que Thierry et Jean-Marc parlaient, bon, je connais ce dont ils parlent et puis j'attendais un peu les questions pour voir s'il y avait quelque chose. J'ai pris quelques trades. Donc, je vous les mets. Hop. J'ai pris quelques trades avec notre façon de trader. Là, vous voyez la duration, le temps que je suis resté en position. Vous voyez, c'est 10 secondes, 0 secondes, 3 secondes, 7 secondes, 0, 0, 0, 2. C'est pas des gros gains que je fais. Mais petit à petit, ben, on prend des gains et tout. C'est entre 18h37 et 20h01. Donc, ben, vous voyez, hein. Je me suis pas exposé beaucoup. À chaque fois, je vais chercher 3 points. Et je fais mon petit business comme ça tous les jours. Et c'est ce qu'on va vous apprendre à faire quand vous viendrez à la formation. Donc là, vous avez un footprint qui est représenté sur le Nasdaq. J'en ai un autre qui est représenté comme ceci. Et là, c'est un mélange. En fait, c'est une composition entre un footprint et aussi un volume profile que vous avez à l'intérieur de la bougie et qui vous donne ben, exactement là où se positionnent les acheteurs et les vendeurs et également les pics de volume et les creux de volume à l'intérieur. Et ça me sert à moi pour trader. Donc, je peux vous faire afficher les trades. Je pense qu'ils y sont d'ailleurs. Voilà, par exemple. Voilà, tout à l'heure, j'ai pris un trade ici. Ben, quand la bougie s'est construite, en fait, il y avait un gros volume qui s'est positionné. J'ai pris un trade dessus pour pouvoir faire mon petit business. Et à chaque fois, ben, vous voyez, hein, 200 $, 120, 120, ça va vite, hein. Ça va vite. Donc voilà, ça c'est sur le Nasdaq. Le SP 500. Alors là, on a une façon, enfin moi j'ai une façon particulière de travailler. C'est avec ces petits volumes, ce volume profile que vous retrouvez sur le côté, où on voit les acheteurs et les vendeurs séparés, et qui vous donne en même temps ben, des creux de volume, des pics de volume, comme vous l'a expliqué Jean-Marc tout à l'heure, avec des réactions que l'on peut observer sur des pics, sur des creux. Et ça aussi, on va vous apprendre à l'observer et à prendre des positions là-dessus. Le gros avantage, c'est que ça vous évite des drawdowns. Les drawdowns, en fait, c'est plus vous rentrez d'une façon précise et moins vous vous exposez. Donc, gagner, c'est aussi moins perdre. Donc, si vous avez un trade perdant et que ce trade perdant est rattrapé largement avec le trade suivant, ben, vous ne pouvez qu'être en bénéfice à la fin de votre journée, quoi. Voilà. Donc là, c'est pareil. Là, vous avez donc des bougies avec un volume profile qu'on va retrouver un peu sous cette forme-là. Là, c'est pareil. Si je vous fais, j'ai pas pris de trade sur le SP, j'ai pris des trades que sur le Nasdaq. Et à l'intérieur des bougies, ben, on peut retrouver donc ce footprint qui est la représentation graphique en fait du tape directement sur les bougies. Et là, c'est pareil, ben, vous voyez qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans des zones de creux avec moins d'acheteurs, qui se positionnent ou moins de vendeurs, ou au contraire, on voit des absorptions avec des gros volumes à la vente hein, qui se sont positionnés sur le bas ici, que vous voyez. On voit bien que le volume des vendeurs est beaucoup plus que celui des acheteurs. Mais quelque part, on a une absorption des ventes ici. Pourquoi? Parce que le prix est monté après. Donc, quand on va revenir sur ce niveau, si on y revient, on aura tendance à avoir des réjections. Et c'est ce qu'on vous apprendra à analyser pour pouvoir trader dans de bonnes conditions, sereinement. Et n'oubliez pas, plus vous prendrez de l'assurance dans vos trades et plus vous serez, on va dire, aguerri dans cette observation, cette analyse. Et psychologiquement, ben, automatiquement, vous aurez moins de problèmes pour entrer en trade. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Moi, ça, c'est ma spécialité. Et puis, j'ai mon petit encas de 2h30 ou 2 heures, ça dépend de la gourmandise de Thierry et Jean-Marc, pour pouvoir vous expliquer tout ça comme il faut. Et puis, en même temps, ben, ça reprend les concepts de Thierry et de Jean-Marc, puisque c'est eux qui m'ont appris à trader là-dessus.
Et moi, j'ai développé après mes stratégies et puis mes environnements de chartes. Bon, là, je vous ai pas mis les niveaux, hein, vous les avez ici, voilà, j'en ai mis quelques-uns. Donc, les niveaux qu'on a, plus les, allez, plus l'order flow nous permettent d'intervenir. Comme là, on avait un niveau qui était important. Ça On voit montre bien le MBO. ici. Comment? Le MBO. Le MBO, il est sur le côté. Je vais en parler, attends. Ouais. Et en fait, là, par exemple, on avait un bon niveau, on est monté dessus, on voit bien que les acheteurs 142 de ce côté ont essayé de pousser le prix vers le haut, mais le niveau étant, les vendeurs sont rentrés pour contrer les acheteurs, et on voit bien que c'est pas passé. Et quand on est repassé dessous, ben, voilà, on a pu faire un petit trade, un short dedans, et qui a continué après. Donc, voilà. Donc tout à l'heure, on vous parlait du MBO, vous avez le carnet ici qui est sur le côté, d'accord? Et par exemple, je vais le grossir pour que vous voyez bien, parce que comme je suis en point par point, regardez sur ce niveau, on a 500 ici. Ça représente le total des volumes d'un seul trade qui est en attente d'être exécuté sur les 25 390. Sur le Nasdaq, c'est énorme. Là, ça vous dit qu'il y a un gros qui s'est installé ici. Pour vous donner un ordre d'idée, la marge du Nasdaq en compte réel, c'est à peu près entre 800 et 1000 dollars. Ben là, vous avez 500 000 dollars qui sont posés sur la table, quoi. Au niveau de Si, la c'est marge. vrai. Au niveau de la marge. Ah Si c'est des vrais. si, c'est vrai, hein, parce que toute Ouais. la journée, il y a eu des grosses poches comme ça, et elles se sont fait taper toute la journée. Donc en fait, ça, c'est simplement la marge nécessaire pour poser le trade. Si le trade est exécuté et qu'il perd un tick, s'il a que 500 000 dollars sur le compte, ben, il rentre en appel de marge et puis son trade va être arrêté, donc il sera perdant de 500 000 dollars. Donc quelque part, Là, il faut 10 millions. Ouais. ouais, ouais, non, c'est un gros compte. Donc ça permet d'observer les gros qui sont installés sur le carnet et qui, eux, vont nous aider à trader. Pourquoi? Parce que ben, ces gens-là, vous comprenez bien on est peanuts ou à côté, hein. Donc ils nous écrasent comme des merdes en étant polis. Donc nous, notre boulot, c'est de se mettre avec ces gens-là quand ils sont rentrés sur le marché, d'aller les observer, de voir où est-ce qu'ils sont positionnés pour espérer pouvoir partir avec eux en trade ou au moins les suivre, quoi. Voilà. Voilà, donc le MBO, il est là. Là, c'était sur le Nasdaq. Sur le SP, je crois que je l'ai mis. Voilà, je l'ai mis ici aussi. Donc, on voit bien, ici, on a 100 contrats. Donc, la marge est un peu moins grande sur le SP, mais ça représente quand même déjà, ben, ça fait 30 000 dollars, là, à peu près, hein, 30 à 40 000 dollars, hein. Donc, vous voyez que c'est vraiment intéressant d'avoir le MBO parce qu'on voit où c'est que les gros se positionnent. Voilà, j'en ai fini. C'était juste pour vous présenter mes graphiques et puis ce que vous apprendrez et ce que vous arriverez à voir avec un footprint dans les bougies. Et c'est quand même passionnant, je dirais, de pouvoir savoir ce que vous faites et non pas trader en aveugle avec que des bougies sans savoir ce qui s'est passé à l'intérieur, quoi. Voilà. Parce que il n'y a Ok, rien de plus cool. piégeux que de se faire avoir avec des bougies sans connaître la réaction du marché. Bien, mais j'en ai fini. Merci Alain. De rien. Merci, Alain. Jean-Marc, Oui. tu as la dernière slide avec toutes les infos là. Nous a- Que Alain revienne sur les trades qu'il a passés tout à l'heure sur le Ouais, mais Nasdaq. non, parce que là, c'est pas le but en fait. Et Ah non, oui, c'est pour c'est ça, C'est bien pas pour... le sûr, but je de vous la comprends. présentation. Voilà. Eh oui, je vous comprends, je vous comprends. Je vous comprends, Thierry, je vous Bah, en comprends. fait, c'est Je vous Ça, les on comprends. trades que apprend. j'ai pris. Les trades que j'ai pris, c'est en toute dilettante. J'étais en sim, hein. Mes comptes étaient en sim, donc j'ai pas de pression déjà. D'accord? Et puis en même temps, je les prends par rapport à ce qu'on m'a enseigné et ce que je fais au quotidien. Bien évidemment, j'en prends beaucoup moins moi dans la journée, hein. Là, j'en ai pris beaucoup. C'était dans un but de démonstration et de pédago pour vous montrer un petit peu ce qu'on arrive à faire. Ouais, c'est Mais intéressant, hein, c'est chouette, hein. Ouais, voilà, ouais. c'est tout, hein. Je voulais On pas. pourra faire un Ouais, webinaire ouais, où on... Oui, un spécial trade par Ouais, exemple. ouais, on Ouais. pourra en faire un Hmm. où on montre, Non, pas de souci. où on Bah, explique des quand, trades vraiment de manière Ouais, ouais. précise et ce qu'on a fait. Ouais, ouais, ça peut être Et en plus, intéressant. comme ça, vous pourrez voir la différence un peu avec chacun, comment chacun trade et.
Donc c'est Ouais, plutôt pas mal. ouais, Mais ouais, ça peut là, être c'est vraiment pas le intéressant. but, si tu veux, de celle-là, quoi. Oui, Thierry, je comprends. Mais bon, c'était voilà pour discuter. Mais ok, pas de Mais c'est problème. une Ça, bonne idée. Non, non, mais je Ouais, ouais. retiens. c'est Ouais, ouais, super. c'est une bonne idée. Tiens, Mais j'ai mis t'inquiète pas, la. si jamais tu viens faire la formation, tu apprendras à faire la même chose. Alors ouais, moi, clairement, sur Paris, parce que j'ai lu le mail rapide, sur Paris, je ne vais pas monter. Mais à l'avenir, début d'année, Ah bah, tu monteras jamais, hein, parce que c'est Paris, c'est tout. voilà. Ah ouais, Le début d'année, voyez, Thierry, moi, oui, oui, je suis intéressé, quoi, parce que, on fait que bon, c'est Paris. pareil, voilà. Les Enfin, contenus entièrement. sur YouTube sont très, 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 très complets. C'est un véritable travail de se Enlève les majuscules, Jean-Marc. Ouais, Ouais. c'est ce que j'étais en train Bon, de faire. Après, il y voilà. a le matin, c'est le mardi, Thierry, hein, quand tu fais. Oui, le mardi, le morning meeting, ouais. Ouais. Donc, Avec quelquefois, mes ben, trades en il y live a que je les- fais le matin. on prend des D'ailleurs, trades tu en peux aller voir, hein. live et tout, donc vous avez moyen de le regarder. Hein. Tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, elles sont dessus, hein. Tu regardes les vidéos en live, surtout, hein, pas les enregistrements. Les vidéos en live, en fait, et tu auras l'enregistrement des deux mardis que j'ai fait là, où je fais le morning, le contexte, le marché un petit peu, mais simplifié. Et puis après, je fais ma session de trading. Donc comme ça te permettra de voir un peu comment on trade et tout ça, quoi. Oui, je Comment je suis. trade, en tout cas. Voilà. Je vous J'espère que mets j'ai. ma chaîne aussi en dessous. Donc là, j'ai mis la slide avec l'offre Voilà. concrètement. Donc c'est 2500 € par siège, avec si besoin un paiement en plusieurs fois possible, bien entendu. Il faut il faut verser 30% à la réservation, puis après on peut convenir d'un échéancier si vous avez besoin. C'est pour ça qu'on annonce toujours la formation assez tôt pour que ça puisse être plus confortable pour les gens. Donc il y a les 5 jours, donc là il y a les 5 jours ouvrés au cours desquels on vous apprend toute notre méthode, les outils, les plateformes et tout ça, avec un temps d'apprentissage qui est divisé en 2 parts égales théorie et pratique sur les PC. La théorie le matin, la pratique l'après-midi. Euh, donc on met en application, et vous le faites aussi, les élèves et les formateurs mettent en application ce qu'on a appris le matin et même parfois l'après-midi, mais en tous les cas, on fait l'open minimum, on fait toujours les open. Ensuite, dans cette offre, il y a tous les PowerPoint qui font plusieurs centaines de pages qui reviennent sur tout le contenu qu'on voit durant la formation, évidemment. Il y a plusieurs centaines de vidéos privées uniquement pour les gens de la formation, hein, qui illustrent concrètement tout ce qui est vu durant la formation et qui reprennent tout, la théorie et qui montrent des exemples de trade. Hein. Moi, j'ai 200 vidéos, il y a plusieurs centaines d'heures, hein, d'accord. C'est uniquement pour les personnes de la formation. Euh, Il y a des extraits de pendant le Covid, on l'avait fait en distanciel. Donc j'avais enregistré, donc il y a des extraits de la formation qu'on avait faite en distanciel. Et après en post-formation, hein, on est disponible. Donc vous avez accès au Discord, à la communauté à vie. Hein. Euh, et là, on est disponible 24 sur 24, 7 sur 7 pour répondre à vos questions. Si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, évidemment. Et Nous, puis on est là, hein. évidemment, tous les chartbooks Sierra Chart, tous les réglages Sierra Chart, Bookmap et compagnie, tout est donné. Enfin voilà. J'oublie certainement des choses, mais on donne tout, nous. Hein. On est généreux. On n'a pas de limite. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris, on le redonne aux gens à partir du moment où vous faites partie de la formation. Voilà. Et puis après, vous pouvez venir aussi, donc comme je vous disais, sur le Discord tous les jours si vous avez envie, pendant 10 ans si vous avez envie. Tant qu'on est vivant hein, et qu'on est là, C'est ça. il n'y a, y a pas de problème. Donc pour nous joindre, là, c'est les adresses mail qui sont là la mienne, trader, vous les voyez, trader6752@gmail.com et celle de Thierry, th8282tmp@gmail.com pour avoir des renseignements, pour prendre contact, pour réserver. Voilà, c'est ces mails-là. Euh, je vais les remettre dans le chat, comme ça sera fait. Dans le chat, ça va servir juste aux personnes qui sont là, mais il n'y a pas Ouais, mais énormément d'intérêt, quoi. je les remets dans le chat, comme ça c'est fait. Alors, bah, tac. Mais voilà, comme ça, on les voit bien à l'écran, comme ça tout le monde les verra en différé. Ouais, ouais.
C'est aussi Je vais en mettre important. la mienne aussi si vous Parce voulez. que nous, on fait pas de pub, hein, c'est le seul marketing qu'on fait, c'est ça, thlab82tmp@gmail. On travaille au Ah, t'es en bouche train à de la mettre oreille. là? Ouais, on travaille au bouche à oreille, quoi. Voilà, beaucoup au bouche à Vous pouvez oreille. aller Et voir puis, sur mon site. Tiens, je peux te reprendre la main 2 minutes? oui, bien sûr, j'ai fini moi. Et après, on arrêtera. Alors, attends. Hop, partager. Je vous partage 30 secondes. Merde. Hop là, pardon. Donc, c'est hop, celui-là. Partager. Ah, dégage-toi. Hop. Voilà. Si vous allez sur mon site, hein, donc trading-marketprofile.com, je vais vous la mettre d'ailleurs dans le chat. Comme ça, au cas où vous ne l'avez pas. Vous allez sur mon site. Alors ça vous permettra d'abord de voir un peu toutes les infos en première page en haut là, de ce qu'il y a. Donc là, voilà, j'avais annoncé le webinaire de ce soir, hein. Ça, c'est l'annonce pour la formation, hein. Vous avez encore mon mail éventuellement ici, hein. Vous avez juste à cliquer dessus avec un peu d'explication sur ce que vous avez sur la formation, avec les dates et tout. Vous avez la formation, bah, ça je vais pouvoir l'enlever parce que du coup c'est bon, elle a fini. Vous avez bon les autres, voilà, vous regarderez un petit peu tout ce qui est marqué ici, mais surtout ce qui est un peu intéressant, c'est qu'en haut, vous avez le livre d'or ici, là, dans la barre des menus. Et quand vous descendez dessus, voilà, vous avez des messages qui sont laissés par d'anciens élèves, en fait. Donc là, je sais que Harold, Michel, Laurent, Bruno sont ceux qui ont fait la dernière formation, là, du mois d'octobre, du mois dernier. Donc voilà, hein, vous pouvez aller lire ce qu'ils disent, c'est pas du fake, hein, c'est des vrais gens. C'est pas nous qui les avons mis. Voilà, hein. D'ailleurs, si après vous pouvez, si vous êtes sur Discord, vous les verrez avec nous. Et puis voilà, donc ça vous laisse un peu, voilà, vous pouvez lire, hein, tout ce qui a été mis. Il y a plusieurs, je crois qu'il y a, non, il y a qu'une page là, donc c'est déjà pas mal. Voilà, parce qu'en plus, comme j'ai refait le site et tout, bah du coup, il y en a qui se sont perdus. Et là, d'ailleurs, comme je suis en train de le refaire encore, Oui, et le du numéro des coup, pages en dessous. ouais, mais ça fonctionne pas, je sais pas Ah, pourquoi. d'accord. Non, non, je te dis, il y a vraiment un souci avec ce truc-là. Avec ce site-là, franchement. Donc c'est pour ça que je suis en train de le refaire. J'espère qu'on va pas perdre cela. On verra. Et puis voilà. Donc en tout cas, ça pourra vous donner une idée, peut-être vous conforter dans votre prise de décision, éventuellement de la faire ou de pas la faire. Et puis voilà. Alors sachez que c'est à Paris, et c'est à Ouais. Roissy, c'est en face là, de l'aéroport, en fait. Dans un hôtel très très sympa où on loue une Ouais, il salle y a de une belle salle et formation. tout de formation. Après, chacun va où il veut, hein. Il y a tout le monde n'est pas obligé de venir à l'hôtel, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Dans tous les cas, la salle de formation, elle est dans un hôtel à Paris, Roissy Charles de Gaulle. En face, on voit les avions de ligne, on a vu sur les pistes, quoi. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va arrêter là. Ça va faire quasi 2 heures, hein. Ben, moi, je trouve ça super, hein. Moi, je suis content de m'être inscrit. Bah C'est écoute, OK tant pour mieux, moi hein. Si aussi. au moins t'as appris quelque chose, t'as eu des infos que tu voulais, c'est parfait. Oui, oui, franchement. C'est intéressant de pouvoir aussi vous rencontrer, vous entendre et Mhm. ne pas que regarder des YouTube, quoi. Ça, pour moi, c'est très important, quoi. Ouais. Voilà, quoi. Et Bah, c'est pour je ça suis qu'on fait du d'accord. présentiel. C'est C'est mieux. ça, ouais. Ouais, c'est Ouais. cool. Voilà, Nous, merci. on est vraiment dans le partage, en fait, hein. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on fait ça, nous. Est-ce- Xavier, oui, Sierra et Oui, Bookmap. oui, c'est ça, ouais, Mais Sierra Bookmap. même pas pour la formation, tu n'as même pas besoin. Tu as besoin de Sierra, oui, mais pas Bookmap. Non, je peux Bookmap, Jean-Marc, il s'occupe de tout, je peux avoir mais ça, on fait une réunion quelques temps avant la avec tous les formation inscrits, ouais. pour savoir qui a besoin de quoi. Parce que si vous Voilà. n'avez pas Sierra et si vous n'avez pas Bookmap, bah, nous, on fournit pour la formation des versions démo. Et puis voilà. Mais sinon, oui, en temps normal, pour travailler tous les jours, oui, il faut Sierra et Bookmap. Et Mais pour les oui, flux de oui, données, il tu faut auras les flux et tout. Ouais, un mais de flux toute pour façon, Sierra et un flux pour Bookmap. pour tous ceux qui sont inscrits, voilà, comme l'a dit Jean-Marc, on fera une réunion un mois avant, à peu près, un mois et demi avant la formation. Comme ça, on fait un point technique de tout ce qui est plateforme, flux, pour savoir qui a quoi, ou qui a rien, ou qui a tout. Voilà. Et après, on vous aide à vous mettre à jour et au point pour la formation, surtout au niveau de Sierra Chart. Voilà. Pas au niveau de Bookmap, mais au niveau de Sierra Chart. Ce qu'on demande, c'est au moins avoir un compte propre, au moins avoir 100 € dessus pour avoir des vrais flux.
C'est pas compliqué d'ouvrir un compte chez AMP, mettre 100 balles dessus, et puis pour avoir des vrais flux, des flux professionnels, parce que les flux bah, par exemple, le rythmique des propres firmes, excusez-moi, mais c'est une merde infinie, quoi. C'est insupportable, ça arrête pas de laguer, ça arrête pas de friser, c'est insupportable. J'ai de la latence, moi des fois, non, c'est bien d'avoir des vrais flux, et puis surtout dans Sierra, c'est quasi indispensable d'avoir un compte propre. Il demande qu'on s'y connecte une fois par mois après. Mais de toute façon, il suffit de mettre 100 dollars dessus et hop, vous avez des flux professionnels, des vrais flux, et pas des flux démos de propres firmes qui sont insupportables. C'est vraiment, c'est un conseil en tous les cas. Deux questions avant qu'on vous laisse. Vous pouvez ouvrir les micros hein, si vous voulez. Hein. Ouais, que les Ouais, futurs. que les futurs. Ouais. Bah, pour moi, c'est OK. Ça C'est pas. marche. Ok, bah à ce moment-là, on va couper. Là, je vais arrêter le partage déjà. Ouais. Et puis, hop, voilà. Et puis du coup, bah, je vais couper la présentation. Et puis, bah, j'espère que ça vous aura plu. Ouais. Pour